Bonjour, bonsoir, bon après-midi, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez et vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci déjà. Merci d'être branchés, d'être connectés à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui encore, Dieu nous a donné le souffle de vie afin que nous puissions nous retrouver encore ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe le moment que vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes venus encore, oui, pour parler de quelque chose qu'on nous a donné comme question, toujours par les amis qui nous suivent tous les jours. Ils nous ont posé la question, maman, comment est-ce que je peux vivre avec mon mari qui est très colérique? En tout cas, je ne le supporte plus, il est très colérique. Je suis en train même de voir si je dois le quitter ou pas. Et combien d'enfants vous avez? Oh, nous avons déjà 3 enfants. Alors j'ai dit non, maman, non. Il ne faut pas sacrifier ces 3 enfants parce que ton mari est colérique. Et cela nous a poussé afin que nous puissions parler aujourd'hui comment vivre avec un époux colérique. Comment est-ce que tu peux vivre avec un homme qui s'énerve à tout moment? Même si vous lui dites quelque chose de bien, il s'énerve. Nous sommes des chrétiens. Les genoux là doivent faire un travail. La généalogie. Nous devons nous agenouiller et commencer tout le temps à prier pour notre époux afin que Dieu puisse l'aider et que ces démons de colère puissent les quitter. Ça, c'est la première solution. Et la solution par excellence, c'est de prier, d'intercéder pour votre époux qui est colérique. Maintenant, nous allons donner des conseils à ceux qui sont colériques, à ceux qui voient déjà leurs enfants colériques. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un de sortir de cette prison de colère? Par la prière, bien sûr, et par notre attitude, par l'atmosphère que nous sommes en train de mettre dans notre maison. Par notre façon de vivre avec cette personne-là. Ne pas l'énerver. Non, ne pas le pousser à la colère par notre façon de vivre avec cette personne. J'ai dit tout à l'heure que la prière est la solution par excellence. Priez, intercédez pour la personne afin que votre époux redevienne gentil. C'est un démon. Ou c'est un caractère qu'il a hérité de ses précédents, c'est-à-dire dans sa famille. Ou cela vient de la façon dont il a grandi. Comment est-ce que votre mari a grandi? Comment est-ce que votre époux a grandi? C'est très important. Quelles sont les déceptions qu'il a eues dans la vie? C'est pour cela que je vous avais dit, mes chers amis, que nous devons toujours faire des efforts pendant les fiançailles de mieux nous connaître. La transparence est très indispensable pendant le fiançailles. Si vous avez quitté la fréquentation, vous avez quitté le fiançailles et vous êtes arrivé jusqu'au mariage, c'est que vous avez vu que vous devez supporter cette personne-là. Et que vous pouvez aussi changer la personne. Vous savez que Dieu a mis dans la femme beaucoup de qualités, beaucoup de capacités que les femmes ne veulent pas exploiter. Oui, Dieu a mis dans la femme beaucoup de qualités, beaucoup de capacités qu'elle elle-même sciemment, elle ne veut pas vraiment exploiter cela. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas vraiment de liker et n'oubliez pas de partager la vidéo. Ça va aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un dans la vie. Peut-être tu connais une amie qui a aussi un mari colérique. Ça peut l'aider. Tu as un ami, tu connais un couple où le mari est très colérique.
tu peux leur envoyer, leur partager cette vidéo, ça va les aider. Donc, je disais, je me répète, oui, la répétition, parfois, elle est bonne. D'abord, priez. Sérieusement, prenez ça à cœur. Ne mettez pas ça, ne prenez ça, pas ça à la légère. Prenez ça à cœur, c'est sérieux. Un mari colérique peut te tuer. Oui. Je ne veux pas vraiment aggraver la situation, mais un mari colérique peut te tuer. Alors maman, je t'en supplie et je te demande que la généalogie doit travailler. Donc tu dois te mettre à genoux, tu dois mettre ça dans tes prières tout le jour. Et il ne faut pas aller tout le temps, aller parler aux autres, mon mari est ceci, mon mari est cela, mon mari... Non, non. Sois en secret avec ton Dieu et ton Dieu va t'aider à trouver une solution qui va aider ton mari à redevenir doux. J'étais en train de dire tout à l'heure que cela aussi, ça vient des antécédents dans la vie de ton mari. C'est pour cela que nous devons nous connaître, nous devons avoir de la transparence entre nous deux. Cela va nous aider pour le futur. Mais il y a aussi des femmes qui sont colériques. Parce que nous disons seulement d'un mari, parce que c'est la question qui a été posée. Mais moi j'ajoute, il y a aussi des femmes colériques. Elle est toujours, le visage est toujours renfrogné. Elle ne sourit jamais à son mari. Je ne sais pas pendant les fiançailles comment c'était. Peut-être le mari avait de l'espoir qu'un jour elle va changer. La femme avait de l'espoir qu'un jour elle va changer. Mais pour changer, il faut aller à la source. Il faut descendre dans les racines pour aller vraiment déraciner cet esprit et le jeter dehors. Si vous ne déracinez pas l'esprit de colère, si vous ne cherchez pas les origines de cet esprit-là, ça va vous faire du mal. Et vous allez remarquer que cette colère-là n'est pas seulement sur toi, le conjoint ou la conjointe, mais c'est aussi sur les enfants. C'est aussi sur les enfants, c'est aussi peut-être au travail, c'est aussi partout, à l'église, partout. Et les gens commencent à l'éviter, à les fuir. Maman, tu es la seule et l'unique personne pour le moment. À part ses parents qui sont restés, il a laissé ses parents pour toi. Tu es l'unique personne qui va aider cette personne. Et comment faire pour aider un homme colérique? Non pas seulement comment vivre avec lui, mais comment l'aider pour qu'il puisse quitter cette situation-là. Ce n'est pas une situation à souhaiter, surtout que nous sommes chrétiens. Et vous allez faire comment? Vous allez d'abord vous mettre en prière et vous allez devenir une maman pour votre mari. Un papa pour votre épouse. Un papa aimable. Pas un papa dictateur, pas une maman dictatrice, mais une maman aimable, une maman gentille, une maman compréhensive, une maman attentionnée. Oui, tu vas être une maman pour entrer dans les profondeurs, de la vie passée de ton mari, de la vie passée de ton épouse, en fait de déraciner cet esprit qui est devenu une gangrène dans votre couple. On n'est pas à l'aise quand on a un mari colérique. Il se fâche pour un rien. Il crie pour un rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quand il commence à crier, vous allez tout faire d'abord pour ne pas l'énerver. Même si vous avez raison, s'il vous plaît, madame ou monsieur, même si vous avez raison, essayez de ramener en silence votre conjoint à la raison. Vous avez raison. Dans ce problème-là, vous avez raison. Mais essayez de ramener votre conjoint à la raison. Mais s'il n'a pas de raison, maman, qu'est-ce qu'on va faire?
Essayez de réveiller sa conscience humaine, sa conscience chrétienne. Essayez de réveiller. Parce que ça se trouve en lui. Ce n'est pas parti, c'est endormi. Essayez de réveiller sa conscience chrétienne. Essayez de réveiller sa conscience. Essayez de recommencer l'éducation en silence, pas en criant. En silence et dans la prière. Quand il arrive, vous savez que cette chose l'énerve. Faites à ce que cela ne soit pas là. Vous savez que ceci, supporte-les. Tu l'as déjà accepté, tu es déjà ensemble avec la personne. Essayez de la supporter pour que cela puisse être ôté de votre couple, de votre famille. Vous savez qu'il aime, par exemple, manger de telle manière, pas trop salé, pas trop d'huile. Faites-le. Vous savez qu'il n'aime pas manger telle chose. Essayez de l'aider. Si vous essayez de l'aider, ça va aussi vous aider, vous, à vivre en paix. Parce que quand il est en colère, quand il est vraiment très monté là, vous êtes mal à l'aise. Hein? Vous êtes mal à l'aise dans la maison. Alors essayez par tous les moyens, jouez le rôle de maman, jouez le rôle de papa. Essayez parfois de ne pas caresser ses poils à l'envers. Caresser ses poils comme vous êtes en train de caresser un chat, de telle manière que la colère puisse partir. Oh maman, c'est un grand travail, maman. Faites ça, tu vas l'aider. Un jour, il va te remercier. Un jour, elle va te remercier. En tout cas, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait à travers ma femme, à travers mon mari. Je vous dis la vérité. À travers ma femme, à travers mon mari, Dieu m'a aidé. J'étais très, très, très colérique. Parfois, quand il crie, restez calme. En tout cas, faites tout votre possible. Même si des choses qui t'énervent, faites tout votre possible de rester très calme. Entre-temps, dans les cœurs, vous êtes en train d'intercéder. Seigneur, soutiens mon mari, que cet esprit puisse les quitter au nom de Jésus. Seigneur, aide mon épouse. Seigneur, aide mon épouse. Seigneur, aide mon épouse. Seigneur, aide mon épouse. Je disais tout à l'heure, n'oubliez pas de liker. Hein? N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça va aider quelqu'un. Je vous disais tout à l'heure que parfois, la personne, en grandissant, s'était rencontré, s'était trouvé devant des situations très difficiles dans sa vie. Peut-être il avait perdu ses parents très tôt. Peut-être il a grandi dans une famille où on le maltraitait. Peut-être la personne a grandi dans une famille où tout le monde était colérique. Donc la façon de parler dans cette famille, c'était de crier. Et il a hérité cela de cette famille-là. Ou il a été déçu par des femmes, si c'est un homme. Il a été déçu. Vous êtes peut-être la troisième qu'il a accepté tel qu'il est. Vous êtes peut-être le troisième qui a accepté cette femme. Elle a eu beaucoup de déceptions et cela l'a rendu colérique. Donc, jouez le rôle d'un consolateur. Hein? Jouez le rôle d'un consolateur devant votre conjoint. Ça va l'aider de sortir de cette... Moi, j'ai dit cette situation, je ne sais pas comment je peux vraiment dire ça. C'est une situation très, très complexe, très fragile. Ça bouge le foyer, ça bouge le couple. La femme, elle est toujours en pleurs. Les enfants, parfois, sont toujours en pleurs parce que papa est colérique.
Parfois, c'est le mari qui est toujours en train de regretter. Pourquoi j'ai épousé une femme comme ça? Pourquoi j'ai épousé une femme comme ça? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment, Seigneur, je n'ai pas eu de la chance. Mais je vous dis maintenant qu'il y a une solution. D'abord, vous mettre à genoux, réclamer votre épouse, chasser ces esprits-là, même si elle a hérité ça de ses parents, Dieu peut enlever cela. Ou vous jouez le rôle de papa ou le rôle de maman pour cette personne colérique. Vous jouez ce rôle-là. Être gentil, être compréhensif, c'est mettre à la place de la personne. Pourquoi il se fâche tout le temps? Pourquoi il est tout le temps en colère? C'est peut-être une chose que nous sommes en train de faire qui le rend en colère. Un jour, tu vas porter une couronne parce que tu avais aidé cet homme-là, cette femme-là à sortir de cette maladie. Moi, je dis que c'est une maladie. Parce que ça peut amener la personne à des troubles nerveux. Ça peut amener, cette personne aura toujours des maux de tête parce qu'il s'énerve tellement. Ça peut l'amener à un AVC. Ça peut l'amener à un arrêt cardiaque. Donc, vous êtes responsable de cette personne à ce qu'elle puisse vraiment se retrouver, afin que cette personne-là puisse être aimable, puisse être gentille, doux. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que ça pourra aider quelqu'un qui se trouve dans cette situation, qui vit avec un conjoint colérique. Ou les enfants qui ont des parents colériques peuvent aussi appliquer cela. Quand papa se fâche, quand maman se fâche, restez tranquille. N'expliquez pas le problème. Il se fâche, il parle. Vous dites, vous restez tranquille. Quand il va voir que quand il est en train de crier, il n'y a personne qui répond, tout le monde est calme. Il va se voir comme si je suis fou dans cette maison. Il va même dire, vous me prenez pour un fou, c'est pour cela que vous êtes calme comme cela. Restez toujours calme. Ne répondez pas. Non, papa, non, chérie, non, ne répondez pas. Il va se calmer. Après, laissez-le seulement. Quand il se calme, il ne faut pas commencer à parler. Vous le laissez même 15 minutes. Après, vous dites, papa, vous allez manger. Non, je ne mange pas. Papa, tu connais l'état de ta santé. Si tu ne manges pas, tu me fais du mal. Donc, il ne faut pas... Non, tu me fais du mal, chérie. Tu me fais vraiment du mal. Je demande à Dieu de nous aider. Tu restes... Il ne faut pas... Toi, tu te fâches toujours. Tu crois ce que tu crois. Non, il ne faut pas te justifier. Ne te justifie pas en ce moment-là. Laisse-les comme cela. Il va commencer... Vous allez remarquer qu'il va commencer à diminuer petit à petit. Et un jour, il sera calme. Par miracle de Dieu. Voilà un peu ce que comment vous pouvez vivre avec un homme colérique, comment vous pouvez vivre avec une personne qui est tout le temps en colère. Vous pouvez appliquer ça sur n'importe quelle personne qui est tout le temps en colère. Soyez aimable, soyez compréhensif, soyez gentil, jouez le rôle de son parent. Oui, jouez le rôle de son parent gentil, calme, doux. Et vous allez voir, soyez serviable envers cette personne. Soyez vraiment serviable envers cette personne. Et vous verrez que la personne va changer. N'est-ce pas? Elle va changer. Merci beaucoup. Et nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour nous donner du courage afin que nous puissions continuer ce travail. Merci beaucoup, au revoir et à notre prochain numéro qui sera très fort. Bye.